Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 14 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter encore les messages d'hier parce qu'hier j'ai reçu, en tout cas, beaucoup de messages et je viens donner la suite. Et ça, c'est la suite du message sur la voie 52. Amen. Alors, donc, je vous encourage à aller voir la vidéo. Amen, sur la voie 52. Et je suis passée par une situation assez vraiment complexe. Et puis, finalement, j'étais un peu pas très contente de la situation. Je suis allée devant le Père, amen, et je suis arrivée et je n'avais pas encore ouvert la bouche qu'il m'a dit, il y a une suite à l'histoire. Mais moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Il m'a dit, il y a une suite à l'histoire. Et il a commencé à me donner les messages. Donc, j'ai apporté celui-là de la voie 52. Et aujourd'hui, j'apporte la suite parce qu'il fallait que je les scinde un peu. Et alors, après m'avoir donné le 52, amen, et de m'avoir fait vivre ce que j'ai vécu, il m'a dit, tu as vécu la vie de mes enfants. Un groupe de mes enfants qui se lèvent le matin, ils se disent, on va lire la Bible, on va suivre le Seigneur, on va changer. Et puis, la journée finie, ils ne font rien, absolument rien. Et puis, ils ne se plaignent pas, ils ne se lamentent pas, ils n'ont pas de problème. Et demain, ils répètent la même chose. Oh, on va changer cette fois-ci, vraiment, et tout. Ils ne font rien. Et la vie continue pour eux. Et ils ne se lamentent pas. Et voilà, parce que je me suis levée, je suis allée dans la prière, je suis allée voir le Père parce que j'étais pas très contente de la situation. Et il m'a dit, tu as vu ce qui s'est passé? Tu t'es levé, tu es allé dans la présence de Dieu parce que tu voulais comprendre, parce que tu voulais savoir. Et Dieu te donne des réponses. Il dit, mes enfants ne veulent rien savoir. Ils disent tout simplement qu'ils n'ont pas pu. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait. Et après, ils accusent Paul et puis ils accusent tout le monde. Ils ne font rien. Et après cela, Dieu m'a dit, ils aiment la voie 52. Cette voie est empruntée par plusieurs dans la maison de Dieu empruntent la voie 52, c'est-à-dire la voie de l'ignorance volontaire. Ils aiment demeurer là-dedans. Ils ne veulent pas changer. Et après cela, Dieu m'a donné, je vais par ordre, n'est-ce pas? Il m'a donné le 637. Dans la concordance grecque, il dit, je vais les nettoyer de ma maison. Je vais les nettoyer de ma maison. Ils ne resteront pas dans ma maison. Ils sont là. Ils veulent profiter des avantages de la croix. Et ils se disent que je ne vois pas. Il dit, je vois tout. Ils jouent à ce double jeu-là. Mais j'ai beau leur donner et des années, ils ne changeront pas. Ils aiment la voie 52. Donc, il m'a donné le 637. Après, il m'a donné le 2808. Hein, amen, le 2808. Il dit, je vais les fermer en dehors. La porte leur sera fermée. C'est à peu près la même chose. Comme je vais les nettoyer. Je vais les laver. C'est-à-dire, quand on nettoie quelque chose, allez, on envoie tout le nécessaire, on nettoie, on envoie le tuyau, et puis un tuyau à pression, et on enlève tout. On met le plancher propre.
C'est ça que Dieu a dit. Il dit, je vais les nettoyer de ma maison. Et on connaît bien le passage dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, je vais lire rapidement. Voilà ce qui est dit. On connaît la parabole. C'est toujours bon de se rafraîchir. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et puis 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre lampe, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Donc Dieu dit, je veux leur fermer la porte au nez. Ils n'entreront pas. Parce qu'ils se disent que, en jouant à ce jeu-là, ils se disent qu'ils vont entrer. Oh, je vais changer. Oh, je vais lire ma Bible. Oh, vraiment, c'est... Oh, il dit, ils ne font rien. Il dit ça à longueur de mois, de semaines. Et les jours passent, les semaines passent, les mois, les années. Ils disent, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Il dit, ils auront leur récompense. Et Galates 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Voilà ce qui est dit. Bien entendu, je répète, j'ai eu ce message hier. Ce n'est qu'aujourd'hui que je peux apporter cette partie-là. Galates 6, le verset 7, ça dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et le Seigneur nous donne aussi le passage dans Proverbe 6. Proverbe 6, voilà ce qui est dit. Alors, verset 6, Proverbe 6, le verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Alors, quand te lèveras-tu de ton sommeil, dit le Seigneur. Et l'autre partie, c'est Proverbe 24. Proverbe 24, le verset 33. Proverbe 24, le verset 33. Voilà ce qui dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Et au verset 31, il dit, voici, il dit, attendez, verset 30, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout, les ronces s'en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Alors Dieu appelle tous ceux-là qui se considèrent, qui se comportent comme ça, il les appelle ceux-là qui aiment la paresse. Parce que la paresse, c'est quelque chose de spirituel.
Amen. La paresse est spirituelle. Quand tu es là et tu ne sais pas où tu as passé l'éternité, et puis tu ne te déranges pas, et que tu ne grouilles pas, alors c'est grave. Voilà pourquoi Dieu dit, sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Mais il y en a qui sont dedans depuis longtemps, ils jouent double jeu. Et Dieu dit, ça suffit. Le temps de double jeu est épuisé. Alors ce sera le nettoyage à fond, afin que sa maison soit purifiée. Et puis, Marc 4, le verset 21, voilà ce qui est dit. Marc 4, le verset 21. Alors, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose? Parce qu'on donnera à celui-là qui a. Et qu'est-ce que les gens ont? Ils ont ce que le Seigneur leur a demandé de faire. C'est ça qu'ils ont. Ils ont les dons que Dieu leur a demandé de faire, le travail que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont ça. Et si tu es un être humain, à la ressemblance de Dieu, Dieu t'a donné son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Il te l'a donné. À toi d'augmenter ta lumière. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus, raison de plus pour que ta lumière soit placée haut, en train de briller sur le chandelier. Mais si ta lumière ne brille pas sur le chandelier, Jésus-Christ dit, le problème, c'est quelque chose de caché qui t'empêche, qui empêche ta lumière de briller. Ça peut être un péché, ça peut être l'ignorance, ça peut être que tu es tellement occupé avec ton travail séculier. En tout cas, plein de choses peuvent t'empêcher d'augmenter l'intensité de ta lumière. Mais Jésus-Christ te dit, ton âme est plus importante que toutes les autres choses. Il dit, que fais-tu pour que ton âme puisse vivre? Que fais-tu? Es-tu toujours en train de courir après ces choses-là qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas? Ou bien es-tu en train de te réveiller, de te secouer pour dire, ça suffit, assez c'est assez, je prends ma vie en main, je vais entendre Dieu, je vais savoir qu'est-ce qu'il y en est de ma raison sur la terre, etc. Si tu vas devant Dieu, il va te répondre à ta prière, à tes requêtes, à tes questionnements. Il n'attend que ça. Ses oreilles sont ouvertes. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Alors, c'est ça. Donc, au verset 27, je vais lire le 26 aussi quand même, il dit encore, il y en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dort, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Écoute, Dieu te dit que tu dormes, que tu veilles, que tout ce que tu fais, ça croît. Pardon, ça grandit, ça se développe. Si tu as semé quelque chose, alors c'est pas toi qui fais grandir, c'est Dieu qui fait grandir. Donc si tu as semé la paresse, il faut que tu te lèves pour déraciner
cette semence de paresse-là. Parce que sinon, elle va croître. Si tu as semé aussi le travail, le zèle pour Dieu, la bravoure pour ton Seigneur, ça aussi, ça va croître. Et ça ne dépend pas de toi. Toi, ton travail, c'est de te lever et de s'aimer, d'agir, d'obéir à Dieu. Et Dieu va multiplier. Alors, il dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Amen. Il dit, la terre, elle produit d'elle-même l'herbe. Et après l'herbe, il y a l'épi. Ça dit que Dieu est en train de dire que il a tout mis dans la terre pour que ça puisse produire. Et puis, vous le savez, nous sommes faits de terre. Donc, ce qui est en nous va produire, coûte que coûte. Alors, si tu as mis des bons grains, ça va croître. Si tu as aussi mis des mauvais, ça va croître. Si tu as mis de bons grains, le blé va croître. Si tu as mis de mauvais grains, l'ivraie va croître. Il est important que tu connaisses ces lois de la nature-là. Tu ne peux donc pas rester sur la route, la voie 52, toute ta vie et faire comme si tu, oui, tu vas changer et tu ne changes pas. Oui, tu vas changer et tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne peux pas. Tu dois te lever de là, quitter cette voie-là et embrasser le chemin étroit et resserré. C'est le chemin que Jésus-Christ nous a indiqué. Voilà la voie pour les enfants de Dieu. Mais la voie de l'ignorance volontaire, Dieu dit, ça ne va pas, ça ne marche pas. Il dit, ils seront balayés. Tous ceux-là qui aiment cette voie-là, ils seront balayés. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de tromper Dieu, mais ils se trompent eux-mêmes. Alors, après avoir reçu le 52, j'ai reçu le 637, c'est un récapitulatif. Après avoir reçu le 637, j'ai reçu le 2808. Après avoir reçu le 2808, j'ai reçu le 737. Amen. Le 737 dit, timing de Dieu. C'est le timing de Dieu. On est dans le temps de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On est dans son temps. Et le Seigneur dit, qu'as-tu fait? Amen. Qu'as-tu fait alors qu'on est dans ce temps-là? Allons-y lire Romains 6, le verset 11. Romains 6, le verset 11. Romains 6, le verset 11, ça dit, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Le Seigneur te dit, tu dois te considérer comme mort au péché. On est dans le timing de Dieu, le timing où Dieu va répandre sa gloire sur la terre. Il y a des gens qui vont bénéficier de la bénédiction de Dieu parce que Dieu est bon, il est miséricordieux. Il y a des gens qui vont bénéficier. Ils ne le méritent pas, ils vont le bénéficier. Et d'ailleurs, personne ne le mérite. Amen. Personne ne mérite, ce n'est que la grâce de Dieu de se retrouver dans le timing de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui seront tout simplement évacués parce qu'ils ont joué avec leur père. Ils ont méprisé Dieu toute leur vie. Ils se sont amusés. Alors, il dit, Romains 6, le verset 11, « Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia, amen. Et puis, l'autre passage que nous avons, Apocalypse 11, le verset 17, ça dit ceci. « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands,
et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu. C'est le temps de Dieu, le temps de détruire ceux qui détruisent la terre et de récompenser ceux qui craignent le nom de Dieu. Alors, tu es informé. Amen. Dieu t'informe du timing, de son timing à lui. Alors, et après avoir reçu le 737 dans la concordance grecque, j'ai reçu le 2307, c'est-à-dire c'est le temps où la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans la vie de ses enfants, dans la vie de l'humanité. C'est le temps où la volonté parfaite de Dieu s'accomplit. On est là-dedans. Amen. Vous savez, souvent Dieu, il laisse les choses aller, et puis l'homme a l'impression qu'il contrôle la terre, et puis il fait ce qu'il veut. Et les gens ont l'impression que Dieu n'est pas là. Mais au fait, Dieu est là, et puis il laisse. Il sait comment il est en train d'agencer les choses. Et il nous dit, c'est le temps du 23-07. Le temps où sa volonté parfaite va s'accomplir dans la vie de ses enfants, dans l'humanité. Et après avoir reçu le 23-07, il m'a donné le 8-3-7. Alors, le 8-3-7, c'est le royaume de Dieu va prospérer. C'est-à-dire, c'est le temps où le royaume de Dieu va prendre de l'élan. Pas que ça ne grandissait pas, mais c'est la situation qui correspond à l'ivraie et le blé qui grandissent ensemble. Et comment l'ivraie étouffe le blé? Et les serviteurs demandent au maître, est-ce qu'il faudrait qu'on puisse couper l'ivraie? Et le maître leur dit, non, 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 si vous coupez l'ivraie maintenant, ça peut aussi faire de la peine au blé, ça peut endommager le blé. Laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson, et après cela, l'ivraie sera ôtée, et le blé pourra grandir, il va s'épanouir, parce que ce qu'il étouffait ne serait plus là. Et l'ivraie serait mis dans le feu, serait assemblé, et il va brûler, parce que c'est le temps de la moisson. On est dans ce temps-là. Amen. Donc, c'est comme ça que le Seigneur donne le 8-3-7. Et il m'a donné le 8-3-7. Allons-y lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 15, ça dit, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens, de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. » Le corps s'édifie lui-même dans la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour. Un amour rempli de compassion, de bonté. C'est ça. Et toujours Éphésiens, ça nous dit, Éphésiens 5 nous dit, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, dans la charité, ce qui est appelé amour, on trouve dedans la bonté, la vérité, la justice, on trouve tout ça, tout ce package-là, ça se retrouve dans la charité. Cet amour-là qui enveloppe les enfants de Dieu. Et Dieu dit, on est dans ce temps-là où son Église prend le l'essor. Amen. C'est ça. Parce que le cas de ceux-là qui jouent avec lui est réglé. Amen. Il est réglé. Parce que ils aiment leur voix de complaisance. Ils aiment cette voix-là. Étant sur cette voie à 52, ils espèrent
se retrouver dans la maison de Dieu. Dieu dit non, pas dans ma maison. Il dit vous irez à l'endroit que vous avez souhaité, pas dans ma maison. Dit le Seigneur. Amen. Et donc, l'autre passage qu'il nous donne à lire se trouve dans Ésaïe 54, le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est ton nom, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Donc l'Éternel est en train de rassembler Israël. Amen. Il a compassion d'Israël. Dieu dit à un certain temps, il s'était détourné d'Israël et puis de ses voix, de tout ce que Israël faisait et tout. Vraiment, quand il dit Israël, ce sont ses enfants, Sion et tout. Donc, il dit, je m'étais détourné. Il dit, mais maintenant, l'Éternel a compassion. Et il dit, élargis, agrandis ton espace. Parce que c'est le temps où les enfants du Père vont rentrer à la maison. Il est important que tu comprennes que c'est le timing de Dieu. C'est le temps où il rassemble ses enfants. Mais que ce ne soit pas le temps où toi tu sortiras de l'enceinte. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés dans la maison de Dieu. Ils sont restés au niveau du hall. Ils n'ont jamais voulu aller à l'intérieur dans le lieu saint, encore moins dans le Saint des Saints. Ils sont restés juste au niveau du parvis, là. Ils sont restés là. Et puis, avec espoir que, bon, voilà, les choses, quand les choses vont se passer, Dieu va les recevoir. Donc, ils sont là, ils font rien. Ils font juste semblant. Et puis, ils jouent un peu, là, cache-cache, et puis ils font semblant. Et Dieu dit, le temps pour ce groupe-là, c'est fini. Maintenant, c'est le temps où ces enfants vont se réjouir. Donc, Israël symbolise le groupe de ceux-là qui ont embrassé leur Dieu dans ses méthodes, dans ses voies, et puis qui s'attendent à lui, qui dépendent de lui. Donc, voilà ce temps-là. Amen. Alors, Dieu dit, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc l'Éternel a compassion de son Église parce qu'il est mort pour elle. Il est mort afin de l'unir à lui. Alors si tu dis que tu es de l'Église de Christ, c'est-à-dire son épouse, il est important que tu sois en train de marcher selon ses voies. Amen. Très, très important. On a vu la vidéo plus tôt. Il y a beaucoup qui disent appartenir à Christ, mais qui n'aiment pas marcher comme Christ a marché. Ils disent, oh non, mais ça c'est l'ancienne alliance. C'est passé. Il dit ça. Mais au fait, se retrouvera dans l'Église de Jésus-Christ telle qu'il l'a désigné. Tous ceux-là qui ne vont pas étiqueter les différentes lois pour dire, oh non, mais ça c'est passé, ça c'est comme ci, ça c'est cela. Non. Se retrouvera
dans l'église de Jésus, tous ceux-là qui n'auront pas méprisé sa loi, qui auront aimé sa loi, son avènement, qui auront marché selon cette loi-là, parce que la loi de Dieu, c'est la lumière. Amen. La loi de Dieu, c'est la lumière. C'est Dieu. Comment vas-tu connaître Dieu si tu ne connais pas sa loi? Comment? Et les chrétiens sont là. Oh non, mais on est sous la grâce. On est sous la grâce. On n'a pas besoin de la loi. Mais sortez de ce mensonge-là. Sortez. Et courez prendre vos commandements. Étudiez-les et puis marchez selon ce que Dieu a dit. Parce que tu es sous la grâce. Mais comment vas-tu être sous la grâce si la loi, tu la rejettes? Ceux qui sont sous la grâce, c'est ceux qui apprécient les commandements de Dieu, le canevas de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, c'est la ligne de conduite. C'est ce que Dieu nous dit comment on doit marcher. Et on est donc dans ce temps-là où Dieu dit, ok, ceux qui méprisent mes commandements là, ben ils vont s'en aller. Comme ça, livré sera livré, amen, livré sera exclu, et comme ça, le blé va prendre toute la place. Parce que le blé représente Israël. Amen. Et puis livré représente la fausse église, tout le groupe de ceux qui opposent Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.